Il avait rendu 25 mètres tout à fait victorieusement dans le prix du Bourbonnais. C'était vraiment envolé dans la ligne droite ce jour-là. Il avait fait vraiment une très belle impression. Départ imminent pour cette marche vers le Grand Prix d'Amérique le 29 janvier prochain. Avec donc cette deuxième étape des Epic Series réservée aux trotteurs. Grand Prix du Bourbonnais. Grand favori Bold Eagle. Dernier lauréat du Grand Prix d'Amérique au Pono. 1,60 € pour Bold Eagle. 17 concurrents au départ de cette compétition. Départ qui a toujours bien sûr son importance. Ils sont sous les ordres. Ils vont effectuer leur volte. Bold Eagle en léger retrait pour attendre aujourd'hui. Bold Eagle dans un dos, dans le dos d'Amiral Sacha où Bélina Josselin hésite. Bélina Josselin est parti sur un temps de galop. Bélina Josselin est au galop. Jean-Michel Bazir n'arrive pas à remettre Bélina Josselin qui est en train de compromettre ses chances. Ça va être terminé pour Bélina Josselin. C'est fini pour Bélina Josselin. C'est fini également pour Colmy Keeper au grand galop. Alors que Tony Joe est parti lentement, le numéro 1. Pendant ce temps, nous avons tout de suite en tête Timoko, le Craco, 13 groupe 1 qui s'est emparé du commandement. Moving On, rapidement placé maintenant à son extérieur. Alors qu'en troisième position se trouve Amiral Sacha, le numéro 11. Et que tout à l'extérieur progresse Bolero Love, le 2 Colmy Keeper, le 8 Bélina Josselin ont été disqualifiés. Timoko qui est en tête pour sortir bientôt du tournant final, mais sur la même ligne que lui, il y a Amiral Sacha et Bolero Love, 3 chevaux de fond devant le favori, le champion Bold Eagle qui est déjà là tout près des premiers. Amiral Sacha accélère, il passe en tête devant Timoko. Bolero Love qui va être repris, qui va voir venir Bold Eagle qui se rapproche avec dans son dos Lionel. Devant les tribunes, Amiral Sacha qui est désormais seul en tête. Timoko est en deuxième position, troisième place pour Moving On. Bolero Love qui trotte pour l'instant en quatrième position, qui va être couvert dans quelques instants par Bold Eagle qui progresse à l'extérieur. C'est le grand favori, il est suivi par Lionel, le numéro 10, alors qu'Aliénor de Gaudren trotte en 7 ou 8e position à hauteur de Voltigeur de Myrte. Tony Joe qui profite du peu de rythme imprimé par les leaders pour recoller à l'arrière du peloton. La descente, c'est une partie de la piste qu'adore Amiral Sacha qui était écordé, qui contrôle dans son dos Timoko. Bold Eagle qui comme prévu attend aujourd'hui, qui est repris par Franck Nivard qui va laisser faire Lionel qui est venu désormais près des premiers. Moving On est côté corde. Bolero Love est à mi-peloton alors qu'à l'extérieur un peu piégé, le nez au vent, se retrouve Bob Parker qui va accélérer en bas de la descente pour certainement venir couvrir Lionel. Amiral Sacha qui laisse dérouler bien sûr dans le bas de la descente et qui est toujours suivi de Timoko à 2 longueurs de lui. Moving On qui trotte pour l'instant en troisième position, alors que nous avons également parmi les mieux placés Lionel, suivi toujours de Bold Eagle. La descente sur le pied de 12, on ne va pas très vite à cet instant du parcours, avec Amiral Sacha qui a toujours nettement l'avantage. Timoko est en deuxième position, troisième place pour Moving On. Bob Parker continue de se rapprocher, il est désormais en troisième position, couvrant Lionel, lui-même suivi à une longueur par Voltigeur de Myrte et le favori Bold Eagle. Amiral Sacha librement pour se diriger bientôt vers la montée avec dans son dos Timoko. Tout près s'est rapproché Bob Parker qui est le nez au vent avec dans le dos de Bob Parker Lionel. Bold Eagle patiente, il est en 6e position à la corde, il y a Moving On, Voltigeur de Myrte également, alors que Bolero Love est toujours dans le dos de Bold Eagle. Pas d'attaque dans la montée. Amiral Sacha tête et corde, Bob Parker à son extérieur et Timoko tout près. Le premier kilomètre du tour de piste sur le pied de 12 avec toujours en tête Amiral Sacha, Timoko toujours bien à l'abri dans son sillage. Bob Parker qui est en 3e position avec Moving On devant Lionel. Bold Eagle qui attend toujours en 7 ou 8e position à hauteur de Voltigeur de Myrte, Bolero Love venant ensuite avec également Viking de Val, le numéro 4. Amiral Sacha toujours tête et corde en haut de la montée direction l'intersection des pistes. Bob Parker à sa hauteur, Timoko dans leur dos avec Lionel qui est tout près. Bold Eagle et Franck Nivard qui regarde ce qui se passe devant lui, qui est prêt à bondir semble-t-il, alors que Moving On est côté corde devant Voltigeur de Myrte et Bolero Love. Et on aborde le tournant final avec Amiral Sacha, Bob Parker, Timoko qui sont très les uns des autres, avec Lionel qui est en 4e position. Bold Eagle avec des ressources qui s'apprête à passer à l'offensive. Moving On qui suit toujours en 5e position côté corde. La course qui va se lancer car Lionel a été décalé dans son dos très facile. Il y a Bold Eagle prêt à bondir. Bold Eagle qui patiente donc encore un peu dans le dos de Lionel. Amiral Sacha est très sollicité. Bob Parker vient. Et voilà l'attaque du champion Bold Eagle qui est décalé à l'extérieur par Franck Nivard. Bold Eagle qui passe à l'attaque et qui prend l'avantage. Aussitôt Bold Eagle qui s'est propulsé en tête, le champion qui a pris le meilleur devant Lionel. Bolero Love qui finit bien, qui lutte avec Bob Parker. Une formalité pour le champion Bold Eagle qui s'impose. La deuxième place pour Lionel. La troisième à voir entre Bob Parker et Voltigeur de Myrte qui a bien fini au centre. Bolero Love sera 5e. Ah, on avait décidé d'attendre, il est encore plus impressionnant dans cette configuration de course. Bold Eagle qui a littéralement surclassé une nouvelle fois l'opposition, devançant donc un excellent Lionel qui gagne son billet lui aussi pour le prix d'Amérique. Reste à déterminer qui est troisième de Bob Parker ou Voltigeur de Myrte qui a fini à toute allure à l'extérieur. Bolero Love complétant la bonne combinaison de ce quintet. Peut-être Voltigeur de Myrte en 3e position, le numéro 14 par rapport à Bob Parker le 13 et la 5e place qui revient à Bolero Love, le 7. Voilà, j'avais perdu son numéro. Quelle accélération de Bold Eagle. Il est terrible quand il est dans un dos et quand il sort. Oh, ça a été magnifique. Karpilarski qui danse presque aux abords du poteau, qui harangue la foule.
Ah, c'est vraiment un cheval qui a une vitesse de base exceptionnelle, Gold Eagle. On pressentait, hein, lorsque Franck Nivard allait lui mettre le nez à la fenêtre, on sentait qu'il allait vraiment répondre à ses sollicitations. Ah, c'est un missile hein, quand il est lancé, Gold Eagle. C'est un avion. On connaît sa qualité évidemment, mais ça n'empêche qu'on en a encore des frissons. Thomas Berdereau doit être ravi, lui aussi on l'imagine. Il est avec vous, Audrey. Ah ouais, quand il a accéléré, il les a laissés là. Hein. Ah oui, non, mais il adore ça, tu vois. C'est vraiment un sport qu'il adore. On voulait vraiment courir comme ça. On a eu une course magnifique. Et on va recommencer encore jusqu'à la belle. Après la belle, vous savez commencer. On ne sait jamais comment ça va se passer. Mais non, vraiment une course exceptionnelle. Le cheval n'a pas pris dur, je pense. On verra ce que dira Franck. Mais quand il les a passés, il adore ça, le cheval. Il fonce. Hein. Et puis une fois qu'il a pris l'avantage, comme d'habitude, pour lui, le travail est déterminé. Bravo Thomas. On sent là que Franck Nivard patiente encore, mais qu'il en a plein les mains. Ah, il tire dessus, hein, comme l'on dit dans le jargon turfiste. Il a vraiment attendu au maximum. Regardez, en 3 foulées, il a pris l'avantage. Hein. C'est comme dans le prix de Belgique l'an passé, en 3 foulées, il a pris l'avantage, Gold Eagle. Il a un changement de vitesse qui vraiment est exceptionnel et sort de l'ordinaire. Allez, Pierre Pilarski avec Audrey. Guéozonge, bien évidemment, c'est vrai que comme on le disait avec Thomas, une fois qu'il a passé la vitesse, il les a laissés là un peu. Hein. Ouais, un seul regret, j'aurais vraiment voulu le voir sprinter contre Bellina, parce que la pouliche était exceptionnelle d'état.